on a mis de côté tout à l'heure le cas Laurent Bignolas parce qu'il est en direct avec nous. Il présentait Thalassa. Il est sur France 3 depuis 32 ans. Laurent Bignolas, bonjour. Bonjour Jean-Marc, bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1. Alors, c'est vrai, Service public. exactement. C'est vrai que j'ai été assez surpris hier en lisant votre interview dans Le Parisien où vous annonciez que vous aviez été remercié de France 3 par email. C'est vrai ? Bah écoutez, en fait, moi j'en aurais jamais parlé parce que j'estime pas que ce soit une affaire qui est, voilà, dont qu'on puisse étaler sur la place publique parce que j'ai un petit peu honte d'abord et en même temps parce qu'il y a vraiment plus important. Dieu soit loué. Là, simplement que Marc Perrin a fait son boulot de journaliste, il était au courant de tout. Je n'ai fait que lui confirmer effectivement ce qu'il me disait. Effectivement, j'avais vu Georges Pernou, parce qu'on a toujours des rapports cordiaux, même dans ces moments-là. Mmh. Et voilà, et qu'après j'ai eu confirmation. J'ai envoyé un mail à la direction de l'antenne en disant bah voilà, j'ai vu Georges, il m'a signifié qu'il n'y avait pas de boulot pour moi sur TF1. Justement, service public, comme j'ai l'habitude de dire, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est vrai que j'ai reçu un mail me disant bah non, je te confirme qu'effectivement pas de TF1, mais rien d'autre non plus, j'ai pas d'autre programme à te proposer à la saison prochaine. Alors j'entendais justement M. Rebel tout à l'heure parler d'audience et d'économie, économie nécessaire sur France Télévisions. Ça me rappelle d'un seul coup un chiffre. L'an dernier, j'ai signé 80 prime time pour 52 semaines et 50 access prime time. Donc il y a côté rentabilité, je crois pas que je coûte très cher. Ça c'est une chose et que j'aime plutôt bosser. Et la deuxième chose, c'était les audiences. Bah écoutez, moi je pense pas avoir été responsable d'audience faiblissante de ça. C'est pas moi qui en suis le présentateur. Mais qu'est-ce qui se passe alors ? Comment vous expliquez cette position de France 3 par rapport à vous ? Non, moi, je crois que, vous savez, il y a cette mode, effectivement, qui crée une sorte de pression sur les patrons des antennes, qui ont un peu, effectivement, je veux dire, les épaules un peu surchargées en ce moment, parce qu'effectivement, il y a un objectif de qualité, et puis à moindre coût. Alors, on est arrivé dans une situation où il faudrait faire de la télévision sans en faire, en fait, parce que ça coûte cher. Ah bah oui, la télé, ça coûte cher, effectivement. Oui. Alors, après... qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui peut gêner les uns et les autres dans cette espèce de course à l'audience, de course aux économies. On en arrive jusqu'à avoir effectivement des méthodes un peu goujates, voilà. Vous parlez de Georges Pernou, là ? Non, pas du tout. Non, Georges, il faut un peu lui arracher les verres du nez parce que il est là, il est en face de vous, il regarde ses pompes, il se balance d'un pied sur l'autre, il ose pas dire les choses. C'est comme ça que je suis allé chercher l'info. Mais c'est lui qui a souhaité se débarrasser de vous ? Écoutez, je pense que moi il me dit que on s'entendait bien, mais je pense qu'il était un petit peu gêné parce qu'effectivement il y a 2 ans, non seulement la rumeur mais le projet circulait de dire mais qu'est-ce qu'on fait pour Thalassa quand il était question de changer la formule et c'est là que je me suis retrouvé dans ses pattes et que Georges a eu un petit peu peur parce qu'il n'a pas envie d'arrêter comme ça et c'est normal quand on est le père d'une si belle émission. Voilà, on n'a pas envie de la lâcher. Et comme il a senti un peu le vent du boulet, qu'il a été fortement question, effectivement, de changer tout cela, lui s'est dit, oula, si on me met à côté, c'est pour me remplacer tôt ou tard. Il a eu peur que vous lui piquiez sa place, en clair. Oui, or justement, quand on m'a parlé de ça, j'ai dit, vous savez, non, moi je suis pas là pour remplacer Georges, je ne le ferai jamais. Point barre, d'abord parce qu'il veut pas, et d'autre part parce qu'il faut lui en parler, et troisièmement parce que si vous changez la formule de présentation à ce point-là, il faut vraiment l'associer, enfin bon, c'est une vraie stratégie, une vraie réécriture de Thalassa. Voilà, mais malgré tout, si vous voulez, ça lui a peut-être mis effectivement dans la tête cette parano, et voilà, terminé. Donc après, on s'est servi peut-être un petit peu de moi pour déstabiliser, pour mettre un petit coup de fouet, etc. Et puis maintenant, voilà, on jette, quoi. C'est pas grave. Alors votre avenir, Laurent Bignolas, c'est quoi ? Vous restez sur France Télé quand même ? Ben moi, je suis toujours sur France Télé, donc c'est pour ça que je dis que c'est une affaire qui ne mérite pas qu'on en parle autant. En même temps, on est un journal des médias, voilà. C'est vrai qu'il y a des gens qui parlent de leur emploi, et il y a des choses plus graves, mais là, on est dans le cadre du journal des médias, donc c'est pour ça qu'on en parle et qu'on s'y intéresse. Alors, quand je disais que j'avais signé 50 Access Prime Time et 80 Prime Time l'an dernier, c'est parce que j'ai aussi, je travaille sur France O. Parce que moi, dès que je peux rendre service, j'aime bien ça. Non, mais je comprends bien, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez vous retrouver dans un placard maintenant, pour être clair, Laurent. Quel placard ? France O. France O, un placard. Oui. C'est une chaîne qui a les moyens financiers d'une région de France 3 et qui arrive à proposer un programme national, je trouve, assez innovant,
Elle n'est pas médiamétrisée, c'est ce qui gêne tout le monde et c'est ce qui fait qu'on n'en parle pas. Quand je dis médiamétrisée, voilà, vous avez compris, Oui, on n'a jamais ces chiffres d'audience, etc. Donc on ne peut pas mesurer son impact, son importance. Donc elle n'est pas une chaîne digne d'être sur le grand marché des chaînes qui font le mercato et autres. Mais qu'est-ce qu'elle propose? Elle propose à des centaines de milliers de téléspectateurs tous les jours des émissions qui sont regardées, qui s'adressent aussi à des populations peut-être les plus jeunes, peut-être. Alors, on verra si c'est regardé quand ils souscriront au médiamétrie, quand on aura le médiamétrie. Voilà. Mais juste aujourd'hui. Il y a quand même quelques études, et vous le savez, Tout à fait. Aujourd'hui, Laurent Bignolas, clairement, vous restez sur France Télé en tout cas, et vous allez travailler sur France O. Vous en voulez à quelqu'un? Jamais à personne, j'y arrive pas. Ça, c'est un truc, je n'y arrive pas. Ah, Georges Pernou quand même, non? Non, même pas. Oh. Non, pas du tout. Vous savez, il m'a quand même offert l'opportunité, pendant 10 ans, souvenez-vous, Jean-Marc, on en parlait, on se parlait au téléphone à l'époque, d'aller à travers le monde pour Faut pas rêver. Alors, c'est vrai que la réponse de la direction a été, je crois, dans un communiqué hier, il avait une image trop internationale, Laurent. Ouais. Moi, 32 ans de France Région. Donc vous en voulez à France 3? Internationale. Mais pas du tout. D'accord. Non plus. Non, j'en veux simplement aux écarts, aux écarts d'attitude qui nous conduisent à tant d'impolitesse. Il suffisait de me prendre dans un bureau, 30 secondes de me dire non, t'assieds même pas, j'ai juste un truc à te dire, voilà. Ouais, c'est la façon de faire que vous n'appréciez pas. Ouais, c'est ça, parce que c'est dangereux finalement. Vous savez, moi j'ai peur qu'un jour ou l'autre, dans nos entreprises, on finisse par recevoir, quel que soit le salarié, un SMS venu d'un centre d'appel de l'océan Indien et qui vous dit c'est même pas la peine d'aller au boulot demain. Faut faire attention, on a une exception. J'allais dire française dans les rapports sociaux, dans la vie économique, dans la vie d'entreprise. Et je crois que si on perd ça, on n'est pas prêt de s'en sortir. Merci beaucoup Laurent Bignolas d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Ouais, bon courage pour vous. En tout cas, 1er mai, fête du travail, on le rappelle. Oui. Merci Laurent Bignolas. Débarqué donc de Thalassa et de France 3, on l'a compris, après 32 ans de service, mais il reste sur France Télévisions, il ira sur France O. On a bien compris également ce qui était dit à travers les lignes et à travers les mots. Dans un instant.